Après des années de formation à l'université centrée sur la promotion du management, ces promates, les finalistes de faculté de droit et de management se sont présentés aux derniers examens qui est la défense de leurs travaux de fin de cycle. Pour lancer officiellement cet examen, le recteur de cet alma mater, le professeur Ignace Ngoy Mukanya, a invité les impétrants à garder leur calme afin de bien exposer les contenus de leurs travaux respectifs. Puis les candidats, dont Israël Mbouyi, est passé devant le membre du jury pour la défense de son TFC. Et en ce qui concerne les hypothèses, nous sommes dit que le management des startups pourrait impacter positivement la création de la classe moyenne si les textes réglementaires étaient nécessairement respectés, si nos ressources étaient exploitées en créant une chaîne de valeur, de richesse. Vous savez, les Chinois sont venus chez nous, les Anglais, les Américains, mais le output de tout cela, c'est encore un très grand vide, un peu évolué. Ça, c'est une évidence. Et hormis l'introduction et la conclusion de notre travail, nous l'avons subdivisé en 3 chapitres. Le premier, nous allons parler du cadre conceptuel et théorique. Et quand je parle de cadre conceptuel et théorique, comme vous pouviez bien le constater, que mon sujet a une tonification anglophone, je parle des startups. J'aimerais bien partager avec vous pour que vous sachiez ce que c'est une startup. Et je prends la définition de Steve Blank qui a défini comme Steve Blank qui est l'auteur du célèbre livre de Startup Owner, le Step-by-Step Guide for Building a Great Company. Il dit ceci: une startup est une organisation temporaire à la recherche d'un modèle d'entreprise scalable, échelonnable, extensible et réversible. Et à moins de la définir comme une startup est un modèle d'entreprise où le promoteur de cette entreprise se lance dans une aventure sans suffisamment de moyens. Pour ces candidats, les temps passés à l'université du CEPROMAD a ajouté un plus à leur connaissance. J'ai parlé de ce sujet qui m'a toujours tenu à cœur, sur la classe moyenne congolaise, comment le gouvernement pouvait manager les entreprises naissantes en République démocratique du Congo. J'ai présenté des pistes de solutions et je pense que dans les jours à venir, nous allons essayer d'en faire un livre que nous allons peut-être partager gratuitement et aux jeunes Congolais pour qu'ils essayent de s'imprégner de la situation et savoir comment devenir riche au Congo. Vous savez, j'interdis aux jeunes, surtout intellectuels et ceux qui ont toutes leurs facultés, de naître peut-être pauvres, mais de ne jamais mourir pauvre au Congo. Parce que le Congo a tout ce qu'il faut pour qu'une personne se retrouve suffisante. Très bonne qualité de formation et surtout cette agilité. Vous savez, pour nous autres qui sommes déjà dans la vie active, c'est pas facile de pallier famille, études, travail, entrepreneuriat, mais l'université CEPROMAD nous a donné cette agilité et des professeurs assez compréhensifs. Quand tu ratais, toujours avoir ce temps-là de venir en rattrapage, parfois seul, parfois très tard dans la soirée, et c'était pas facile, mais ils l'ont fait quand même. Le secrétaire académique de l'université du CEPROMAD a félicité les récipiendaires. L'université du CEPROMAD, c'est qu'au sein de cette université, on ne forme pas les demandeurs d'emploi, mais on forme les créateurs d'emploi. Tout ce que nous organisons comme enseignement, nous mettons du management dedans, nous mettons de l'entrepreneuriat dedans. Les cas d'espèce, c'est les cas de M. Don Israël. C'est un étudiant qui était caractérisé par la passion de l'entrepreneuriat. Nous avons acheminé ensemble, qui fait que discuter, il fait des recherches sur ça. Pourquoi? Parce que ce qui nous a motivés, bien sûr, avec lui, c'est ce que le président honoraire avait dit. Quand il fait la comparaison entre la richesse du pays et la pauvreté de la population, il y a des quoi. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était important de mener une étude sur l'entrepreneuriat. La sélection d'un étudiant passe par plusieurs étapes. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte quand on proclame les résultats, on ne dit pas que l'étudiant distingué, on dit l'étudiant s'est distingué. En dehors des cotations, en dehors de points, il y a aussi les comportements, il y a donc beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Mais nous avons le style de promouvoir nos propres fruits. Lorsqu'on produit et on estime que c'est un fruit qui peut aider la jeunesse, eh ben, on peut retenir. C'est pourquoi
vu son parcours, mais il n'est pas retenu jusque-là comme assistant. Nous avons juste suggéré, si les jurys trouvaient que la mention tenait à la distinction, de pouvoir retenir l'étudiant en question. L'université du CEPROMAD demeure un cadre pour la formation des jeunes congolais